Je ne vais pas présenter les Amazones parce que je pense que tout le monde connaît les Amazones. Nous sommes une association de femmes ayant eu ou étant en soins ou ayant déjà terminé les soins de chimiothérapie et d'autres. Nous avons toutes eu le cancer du sein et d'autres cancers aussi. Donc nous sommes là pour pouvoir aider, sensibiliser à cette maladie qui atteint beaucoup de femmes et les hommes et de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir aider, montrer la palpation. Donc savoir toucher le sein, Moignet était là. Et les hommes aussi, nous vous invitons à toucher les seins de vos femmes. Il y a une technique qui est très simple, qui est la technique de l'escargot. Donc on part du creux axillaire sous le bras, et on fait le tour du sein avec 3 doigts jusqu'à arriver au mamelon. Et là, on presse pour pouvoir voir s'il n'y a pas un écoulement. Le conseil que je peux donner à toutes ces femmes, femmes et hommes, c'est de se toucher, de ne pas avoir peur, d'oublier la honte, parce qu'il n'y a pas de honte à se toucher. Touchez-vous les seins régulièrement et les compagnons, les doudous, les petits copains, touchez le sein de vos copines afin de savoir s'il n'y a pas une grosseur, une rougeur, quelque chose qui fait mal, une grosseur. Tout ça, c'est important. À partir de ça, s'il y a un souci, consultez. N'ayez pas peur de consulter parce que souvent, on a peur d'avoir un verdict qui tombe. Il ne faut pas avoir peur parce que plus c'est pris tôt, mieux c'est. Notre association a pour but de faire découvrir sur Petit Canal les plaisirs de la mer, de la découverte de la mangrove déjà, parce qu'on a un super plan de mangrove, de l'initiation à la natation, de l'initiation au canoë-kayak, de l'initiation au paddle, voile traditionnel. On va faire de la plongée, on va faire du secourisme sur terre et sur mer, parce qu'on a des encadrants qui sont en fonction. D'ailleurs, le vice-président est un pompier engagé et qui est secouriste en mer, qui s'appelle Hélène Bonil-José. Voilà. Et on s'encadre de bonnes personnes pour faire vivre le port. Pour rejoindre l'association, comment, quel numéro de téléphone? Eh bien, tu as la carte. Là, on vient justement de refaire les flyers. C'est bon? Donc, tu as le numéro de la secrétaire adjointe, Madame André Jacqueline, au 06 90 39 09 81. Fabrice Golapcan au 06 90 59 59 63. Au nom de la municipalité, je dois féliciter et remercier toutes les associations qui ont bien voulu participer aujourd'hui à ce village des associations de Petit Canal. Évidemment, il y a 2 ans que nous sommes restés endormis, nous sommes restés confinés à cause du Covid. Et cette année, nous nous sommes dit que, étant donné que ça baisse considérablement, donc c'était le moment de reprendre cette activité. Village des associations de Petit Canal. Ici, nous sommes au stand de Canal Nautique et le président vient de vous dire ce que cette association est capable de faire à Petit Canal. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'à Petit Canal, nous avons le plus beau plan d'eau de la Guadeloupe. N'est-ce pas, président? Ah, je ne dirais pas mieux. Voilà. Alors, c'est ça qu'il a oublié de vous dire. À Petit Canal, la mer est calme toute l'année, sauf en période cyclonique. Canal Nautique, c'est une association qui veut mettre en valeur la mer, les bienfaits de la mer, les bienfaits de l'eau. Donc, il vous a parlé de natation, il vous a parlé de canoë-kayak, il vous a parlé de paddle, il vous a parlé de plongée, il vous a parlé de voile. Voilà tout ce qu'on peut faire à Petit Canal. Si vous avez bien noté ces numéros, n'hésitez pas, appelez M. Golapcan, appelez la secrétaire et venez nous voir à Petit Canal. Il y a aussi l'association ZVK, Zami et Vélo Canal, qui est une nouvelle association aussi, elle est présente et dont je fais partie parce que vous savez, je suis un fanat du vélo et donc j'ai incité l'ensemble de mes camarades qui pratiquaient cette activité à se mettre, je dirais, de coordonner et de développer leur activité et de déclarer cette activité. Et c'est une fierté aujourd'hui que cette association existe aussi sur Petit Canal parce qu'il nous manquait une association de vélo. Nous en avons 2 cette année et donc c'est une fierté. Gilles Degla, je suis vice-président de l'association Nadjinga, le club de futsal de Petit Canal. Alors, notre association, c'est une association qui est basée uniquement sur la pratique du futsal.
Voilà, on a été créé en 2016. L'association fonctionne comme toute association, hein, c'est beaucoup de bénévolat. Voilà, on a réussi à créer un petit noyau et auquel s'est greffé pas mal de membres, de cousins, voilà, ce sont des proches et au final on fonctionne vraiment comme une grande famille. Alors le futsal, une pratique semblable, on va dire, au foot, avec pas mal de spécificités. Donc ça se joue donc, en salle. Le terrain est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus rapide. 4 joueurs et un gardien, avec les changements illimités et 12 joueurs sur la feuille de match. Le niveau à Petit Canal est, on va dire, correct, c'est assez bon même. On a terminé champion en 2019, vice-champion en 2018, si je ne me trompe pas sur les dates, et 3e l'année dernière. Enfin, bon, on se débrouille pas trop mal, on va dire. Mais le secret est dans le nom, la Djinga. Voilà, la Djinga, ça vient du beau jeu, voilà, à l'appeler. Voilà, c'est l'essence un peu de notre association. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, donc la Djinga. Je vous aurai un numéro de téléphone 06 94 42 83 04 si vous voulez appeler, ou sinon directement par mail, la Djinga 9731@gmail.com. Un message surtout aux gens du Nord, n'hésitez pas à vous approcher de nous. Voilà, on est la première association de futsal du Nord Grande-Terre. Donc tous ceux qui veulent découvrir la pratique, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour terminer, monsieur le maire, que souhaitez-vous pour ces associations de Petit Canal, mais aussi du Nord Grande-Terre? Pour moi, j'aimerais que la population adhère et que le nombre de membres de ces associations augmente parce qu'on a besoin de pratiquer diverses activités au-delà de l'activité professionnelle. On a besoin de se détendre et c'est à travers, je dirais, les différentes activités, que ce soit sportives, que ce soit culturelles, qu'on arrive à s'émanciper et à être bien dans son corps.